Ouais, bah ça y est, deuxième journée. On est un peu dégoûté parce que j'ai pas pensé. Chez nous, tout ce qui est Intermarché, tout ça, c'est ouvert le dimanche, mais ici, il semblerait que ça soit pas le cas. Donc, pas de plan pour le dîner. Donc, je verrai bien. Au pire, j'ai pas mangé tout mon déjeuner, donc il me reste un croissant. Au pire, ça fera office de dîner. Et là, ouais. J'ai été remettre de l'essence, ce coup-ci, j'en ai pas foutu partout. Allez go, c'est parti. Bon, hier pour finir, ça s'est terminé sur des averses, donc j'ai coupé la caméra je sais plus, vers 16h, 16h30. Donc il y a encore 1h30, 2h de route que j'ai pas pu filmer. Mais en soi, c'était pas les meilleurs moments de la journée, donc c'est pas bien grave. Donc ici on est dans le village de Lapoutroie, c'est là que j'ai dormi. Donc pour rappel à l'hôtel Le Vieux Moulin ou au Vieux Moulin, je sais plus trop. Bon, on va repasser devant de toute façon. C'est encore un beau petit village, juste dans le creux, dans une vallée. Donc le décor est vraiment sympa parce qu'on voit tout, on est entouré de collines. Merci madame. Donc c'est l'hôtel Au Vieux Moulin. Allez, je vais m'arrêter pour lancer ma trace. J'essaye d'en avoir depuis tantôt, mais évidemment à chaque fois que je passe, le temps d'allumer la caméra c'est trop tard. Ici il y en avait, mais bon, c'est pas très représentatif. Je trouve ça marrant de voir ici les vaches, ça m'a impressionné. Comme chez nous en Belgique, on a l'habitude de les voir sur des plaines toujours plates. Ici en fait elles vont vraiment en flanc de colline hyper pentu. Et ça m'étonne parce que j'imagine pas une vache très agile. C'est comme un animal lourd, donc ouais, je trouve ça étonnant qu'elle s'aventure comme ça dans des pentes abruptes. Voilà, c'est marrant. En plus, ce qui va être un peu moins chouette par rapport à hier, c'est qu'aujourd'hui, comme je change d'hôtel, j'ai dû tout prendre toutes mes affaires avec moi. Donc je suis moins léger et je le sens dans les tournants, je suis quand même vachement plus lourd. On va s'arrêter pour le petit point de vue. Ça y est, j'en ai trouvé
Fallait que je fasse demi-tour. Regardez ça. Moi je trouve ça dingue. Comment elles font si elles dérapent? En tout cas, chez nous en Belgique, c'est clair qu'on voit pas ça. Oh, que la moto est lourde, bordel. Oh. Voilà, comme ça j'aurais pu les avoir. Bon, sinon à part ça, aujourd'hui c'est pépé en vadrouille. Parce que sincèrement les routes sont, dès que je passe dans les sous-bois, toutes les routes sont bien humides et j'avoue que je suis pas... j'ose pas trop y aller quoi. Un peu couillon, faut l'avouer. Mais voilà, je préfère au moins me balader à mon aise plutôt que de me faire des frayeurs. Comme je l'ai dit hier, s'il y en a qui se disent je ne sais quoi, en fait je m'en fous. L'important c'est de se faire plaisir à soi et pas de faire plaisir aux autres. Enfin, ça dépend, des fois c'est bien de faire plaisir aux autres, mais pour le coup, je me fais plaisir à moi et je m'en fous de ce que les autres pensent. En tout cas, il y a une bonne ambiance de dimanche dégueulasse. Avec le ciel gris et tous ces villages qui sont morts. Et donc là, ici, la première grosse étape de la journée, ça va être d'arriver à Gérardmer, j'ai jamais su. Et après, je ne sais plus trop, je vais enchaîner quand même pas mal de choses aujourd'hui, mais ce sera une plus petite journée qu'hier. En voyant la bagnole de sport là devant, ça me fait penser à hier, j'en ai croisé 3. Évidemment, je filmais pas à ce moment-là, mais vraiment les cons, ils faisaient la course dans l'école. Je les ai croisés, j'étais à contresens par rapport à eux. Ces cons, ils ont dépassé un vélo dans le tournant. Et heureusement pour eux que c'était une moto qui arrivait en face, parce que putain, ils faisaient un frontal avec une autre bagnole quoi. Déjà moi j'ai eu chaud, mais vraiment guignol quoi. Il y a le vent qui est en train de se lever, ça souffle à mort. Bon, en même temps, je préfère ça, du vent et des éclaircies, que du vent et de la pluie. Même de la pluie tout court, en fait. Qu'est-ce qu'il foutait celui-là, lui? Bordel, il roulait comme un connard. Putain, mais il était torché, lui, c'est pas possible. Oh là là. Putain. Ces roues, elles vont n'importe comment, quoi, putain. Je sais pas si ça se verra du coup à la caméra, mais je parlais des traces au sol.
Bon, après j'avoue, je roule un peu comme un connard aussi, mais lui c'était quand même costaud. Petit arrêt rapide à la petite cascade de Tendon. Cette balade qui continue là à pied. Ben là du coup je suis descendu jusqu'à la grande cascade de Tendon. J'avais peur parce que je pensais qu'il fallait marcher 2 km pour y arriver, mais en fait elle est juste là à 2 minutes à pied quand même pas. Là je viens de passer le bain Brice, donc a priori je suis à Gérardmer dans je sais
sais plus ce que j'ai vu, 7 ou 10 km, je sais plus. Et c'est marrant comme par rapport à hier, je trouve les décors sont très différents. C'est beaucoup moins étouffé, beaucoup plus aéré, même si on est toujours dans des forêts je vais dire de sapins, mais je ne sais plus quel est le nom, de pins. Et par contre, ouais, les routes sont un petit peu plus roulantes, alors ça a un côté agréable, mais en même temps, je suis mitigé. À voir, j'espère en fait que demain j'ai de nouveau des routes un petit peu plus comme hier, comme ça j'aurai eu un mix, mais si demain c'est de nouveau toutes des routes comme ça, c'est vrai que ce sera un petit peu dommage. Et alors ouais, concernant les deux cascades là de Tendon, bah, sincèrement si vous aimez ce genre de décor, vous aimez la nature, ça vaut le coup je trouve de s'arrêter. Elles sont vraiment à 2 pas chacune de la route, donc c'est pas non plus comme si on devait s'arrêter et marcher longtemps pour y arriver. Elles sont vraiment les petites fontaines, elles sont juste à côté, et la grande fontaine, qu'est-ce que je raconte, la petite cascade est juste à côté, et la grande cascade, bon, il faut marcher à peine 1-2 minutes et on y est, donc nickel. Et bon, après je suis peut-être confiant, mais moi j'ai laissé toutes mes affaires en bas, il n'y a pas eu de soucis. J'aurais bien fait un petit plan drone à ras de l'eau, mais il me semble qu'on est en zone rouge, donc on va s'abstenir, tant pis. Et après en soi le décor a pas l'air, enfin oui c'est toujours sympa, une grande étendue d'eau comme ça c'est gai, mais c'est pas non plus, on n'est pas au cœur de la nature quoi, c'est quand même fort habité. Can we make a deal? We're running out of time. You can rule illumination if we can keep the night. And you can turn the sun away, paint the moon in blood. If we can do what we do best, we're nocturnal light. And another thing, we did the best we could. But you, but that must be good. Oh merde, je déteste ça. S'il fallait que je tourne ou il fallait que j'aille tout droit. M'en doutais, putain. Ouais, bah oui, je sais. You can take your angel friends on the magic ride. Do to keep the dream alive. N'importe quoi. Putain. GPS quoi. Aïe 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 aïe. Ouais, ici il ne s'agit pas de faire un petit tout droit. Hein. C'est pas le petit fil qui va me retenir.
peu dégoûté. Je viens de faire tout mon petit plan drone et ouais, je me tords la cheville ici. Et j'arrive sur celui-ci qui est vachement plus beau en fait. Et en termes d'image, à mon avis, vachement mieux. Bon, j'ai quand même hésité à ressortir le drone, mais il y a des gens qui promènent et tout, je me dis, ça va les faire chier, donc tant pis. Là, on vient de se choper une petite averse, mais c'est bien, ça serait éclairci. Oh merde. Oh, dites-moi qu'il y a moyen de dépasser. J'ai trop envie là. Allez. Ah. Il m'a fait rater la petite cascade, mon de Joy. Ah, peut-être que j'aurai sur l'autre caméra. Putain la vue. Demi-tour. Attends parce que l'autre va péter un câble. Là du coup mon point de vue avec le lac de Gérardmer, pardon. Route non déneigée, mais route non lissée non plus, putain. Les gars, ils ont coulé le tarmac à même la terre, quoi. Putain. Oh putain, il y a encore de la neige, c'est fou.
Alors, je viens d'avoir eu chaud. Je m'étais dit, bon, ça a l'air joli, je vais quand même lancer le drone, même s'il y a beaucoup de vent. Mais il n'a pas trop aimé. Alors, heureusement, ça va, il s'est pas tollé, mais c'était vraiment pas stable. En plus, je perdais la connexion. Donc, à un moment, je l'ai vu, hop, d'un coup, il avait avancé plusieurs mètres. J'ai eu un petit peu peur. Bon, et ici, je vais pas monter spécialement plus haut. Il y a deux petits caïds. Ils roulent comme des pétés, ils font des wheelings dans la montée. Ce que je disais, ouais, je veux pas aller Airplay. Aïe 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 aïe. Ouais, je veux pas aller jusqu'au sommet. Enfin, j'hésite. Mais en même temps, il y a tellement du vent. Ouais, non, je vais pas y aller. À mon avis, il y a un beau point de vue, mais c'est pas grave. Je me suis déjà arrêté pas mal aujourd'hui. On va continuer. Ah, en plus, je rechoppe quelques gouttes. On va tenter de rester dans le soleil. C'est bien permis ça, les jeunes. Oh bordel, c'est beau. Ouf, ça fait peur, putain, j'ai eu un petit coup de vertige là. Eh bien, j'étais mitigé sur le début de la journée, mais c'est comme je disais, rien à voir par rapport à hier, mais en fait très chouette quoi. Par contre, ça souffle sa mère. Putain de vent, bordel. Ah, putain, comment il pousse. Ouah. Le Markstein. Poignée chauffante. Bon alors Greg, si jamais un jour tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait très fort, je trouve, si je puis me permettre, que le petit tracé qui mène au petit ballon est un peu inutile parce que la route n'est pas exceptionnelle. En plus on croise des voitures parce que on sait faire qu'un aller-retour et il y a l'air d'avoir pas mal de randonneurs qui vont là-bas. Et voilà, je trouve qu'elle n'amène pas grand-chose dans la balade de la journée. Je pense que ça aurait pu être supprimé du tracé original. Bon, après peut-être que j'ai loupé une vue de dingue en haut et qu'il fallait continuer un petit peu dans les graviers, je ne sais pas, mais en tout cas, moi arrivé en haut au gravier, j'ai fait demi-tour. Putain, le destin des fois, sérieux. Je viens de passer à côté d'un cimetière militaire. Et en passant à côté, je me dis, oh merde, je venais justement d'éteindre la caméra.
Donc j'ai hésité à faire demi-tour. Après je me suis dit ouais allez, c'est bon, il y a encore le GPS qui va me recalculer un chemin, etc. Donc je me suis dit bon bah, tant pis, je redémarre. Et là, juste là, ici, avant que je redémarre la caméra, il y a une biche qui a traversé allez, sincèrement, je démarrais 5 secondes, mais même pas 5 secondes, je démarrais 2 secondes 2 secondes plus tôt et je me prenais la biche, quoi. Il y a quand même des fois des trucs comme ça, tu te dis putain, le destin, se demander si c'était pas calculé, quoi. En tout cas, j'ai eu chaud parce qu'elle a vraiment, c'est con pour le coup. Encore une fois, dommage que la caméra filmait pas, mais elle est passée elle est passée là à 5 mètres devant moi, quoi. Ouh. Elle m'a calmé cette biche. J'avais même pas encore pensé depuis hier un seul moment qui... En même temps c'est logique, on est dans la forêt. Mais j'y pensais pas du tout. Bon là après, les probabilités pour que je vois 2 fois une biche traverser devant moi, la probabilité est très faible, mais n'empêche que elle m'a bien calmé quand même. Alors voilà un autre qui a vu une biche. Je sais pas ce qu'il a vu lui, mais... Putain, mais quelle bande de guignols, quoi. Quel guignol, bordel. Putain, il y a un motard qui arrivait en face. Putain, quoi. Ça m'énerve les gens comme ça. Putain, tu veux prendre des risques avec ta vie, prends-les, mais pas... Pouh, putain, je sais même pas parler. M'énerve, connard, quoi. Et alors, bibiche, marche plus, toi? Putain, la batterie plate déjà. Ah là là. Ça, on n'aime pas. Heureusement qu'ils le mettent.
C'était donc ça, cette brume. C'était de la pluie. C'est fou ça, il y a plein soleil et il pleut. C'est quand même dingue ça. Hop là, doucement biche. Bon ben je profite de ce passage où j'étais resté dans le silence pendant un long moment pour faire une petite intervention en voix off. Là je suis sur la route du col de la Schlourte. Je voulais parler vite fait du ressenti qu'on a devant les images. Il y a plusieurs passages dans les vidéos où je parle, où je fais allusion au relief, mais à l'image, les perspectives et les inclinaisons sont complètement faussées. Je pense à cause du grand angle. Déjà, de base, sur une image en 2D, on a du mal à se rendre compte de la réalité, mais j'ai l'impression qu'avec le grand angle, c'est encore plus accentué. Par exemple, quand je parle des vaches qui se baladent en flanc de colline, à l'image, on se dit limite qu'il n'y a rien de particulier, alors qu'en réalité, la pente était vraiment raide. Je remets vite fait un passage où on s'en rendait un petit peu compte en regardant sur les côtés de la route. C'était pas aussi fort, mais ça donne quand même une idée. Puis un autre moment là où je parle que j'ai un petit coup de vertige, là non plus on se rend pas du tout compte du vide à côté de la route, ou même quand je suis sur les hauteurs après Gérardmer, que je filme un panorama, ça donne pas du tout la même chose qu'en réalité. Bref, c'était pour revenir un peu sur ces passages. Parfois ça m'arrive d'éviter d'aller voir certaines vidéos parce que j'ai un peu peur de me faire spoiler de certains paysages. Et je me rends compte qu'en réalité c'est vraiment pas le cas. On a beau avoir vu des vidéos de certains endroits, certains paysages, mais lorsqu'on les voit à l'œil nu, en fait, ça a vraiment rien à voir. L'expérience c'est pas du tout pareil. Bon là du coup je suis à la Bresse, donc je vais arriver bientôt à l'hôtel. C'est dommage parce que j'ai pas filmé, mais la route était encore sympathique. Enfin, en même temps il y a des moments un petit peu... il y a des usines et tout ça, mais sinon le passage à la station de ski qui a l'air toute neuve, c'était sympa. Et puis plus haut il y a pas mal de chalets qui sont vraiment jolis. Donc c'est dommage que je ne les ai pas filmés, mais bon on verra, peut-être que je passerai devant demain. Sinon de nouveau tant pis, mais... Bon déjà, j'ai un plan sandwich pour demain matin. Bonne nouvelle. Je pourrais aller mettre l'essence aussi. Ça c'est cool. Ouais. Est-ce que tu vas? Il est là. Ah, des copains belges.